Buongiorno à tutti chers amis, bonjour en ce lumineux 9 février. Voilà, très heureuse encore de faire cette petite capsule rien que pour vous. Tout simplement, tout d'abord, ce matin, j'ai tiré, on va droit au but, cette carte avec guérir avec les fées. Je vous ai délivré un petit extrait. Aujourd'hui, nous avons la désintoxication. Est-ce que cela vous parle? Moi, ça me parle avec cette superbe nana ici. Aucun complexe, une fée, voilà, toute gracieuse, sans être vulgaire. Et cette carte vous disait, écoutez bien, je vais un petit peu abaisser le son. Signification. Vous recevez le conseil de purifier votre corps, votre environnement, votre esprit, votre cœur de leurs toxines. Dieu et les fées vont vous aider dans cette démarche. Vous écoutez bien? Il est temps, ça c'est ce que je ne vous ai pas donné ce matin, tout ça. Ouais, j'ai dit, si vous étiez sage, comme vous l'avez été, plus ou moins, je vous la délivre. Il est temps de laisser partir les toxines qui sont en vous et autour de vous, les amis. Voilà, cette carte entérine l'intuition qui vous presse déjà d'abandonner certaines mauvaises habitudes. Sortez dans la nature et faites appel aux fées. Voilà. Demandez-leur de vous aider à abandonner toute pratique nocive et priez pour obtenir le nettoyage des toxines de votre corps, de votre cœur et de votre esprit. Ça rejoint un petit peu, vous vous souvenez, si vous nous avez vus avec mon ami Ange Rémia, avec qui j'ai passé encore un moment et une soirée magnifique avec sa femme au restaurant. J'ai beaucoup de chance et je ne suis pas la seule d'avoir comme amie Rémia, mais... Une amitié comme ça aussi sincère et tout coule de source. Hein. Moi, quand je suis avec Rémia et sa femme aussi qui est sicilienne et en plus on parle sicilien, voilà, à l'origine, la source est très importante et Rémia parle le sicilien aussi bien que sa femme. Je sais pas, on dirait qu'on se connaît depuis la nuit des temps. Ça fait quand même depuis fin 2016 que je connais Rémia, c'est quand même pas mal, mais à chaque fois c'est du bonheur d'être en sa compagnie. Et hier il y avait cette carte de la lune, hein, vous vous souvenez, les émotions, 2 fois elle a été reprise et ça parle un petit peu de ces toxines, d'éliminer un petit peu cette part d'ombre des choses auxquelles on est dépendant, que ce soit affectivement ou au niveau nourriture, la cigarette, le café, il y a quelque chose qu'on doit enlever. Enlevons ces petites habitudes qui ne sont pas bonnes et qui sont récurrentes. Voilà. Écoutez bien la suite, d'accord? Alors, vous vous surprendrez bientôt à désirer une nourriture, voilà, fraîche et biologique. Vous serez amené à lire des étiquettes sur tous les aliments. J'aime pas trop faire ça, j'avoue. Boissons et articles de toilette en recherche de l'environnement. Mais le plus important, c'est que vos pensées et émotions se détacheront du jugement et de la peur pour se tourner définitivement vers l'amour. Ça me parle beaucoup. Et on vous dit, je prends grand soin de mon corps et ne désire que des boissons et des aliments sains. Voilà, très important, oui, de se détacher des jugements, aussi bien des jugements par rapport à nous-mêmes, par rapport aux autres. Tiens, son comportement, ses dires, ses faits, ses écrits me perturbent un petit peu. Est-ce qu'il y a quelque chose à éclaircir ou à parler franchement? Voilà, de dire, tiens, s'il se passe quelque chose qui ne te plaît pas, et la franchise de le dire. Peut-être, hein, c'est peut-être ça, la communication claire qu'on vous demande. Voilà, et de se dire que finalement, peut-être que ça n'a rien à voir avec vous, mais il faut apprendre à se détacher. Voilà, moi je dis les rencontres sont tout le temps faites pour nous faire évoluer. Les rencontres, voilà, on rencontre, puis on se décroise, puis on se recroise, et puis peut-être qu'on se décroise pour toute la vie. C'est comme ça. En tout cas, l'important, c'est de se souvenir des beaux moments que l'on s'est apporté l'un à l'autre, et voilà, sans jugement. Voilà. Et après, chacun a sa route, comme dirait cette belle chanson. Vous voyez? Donc, les amis, désintoxication. Enlevez toutes ces couches qui vous polluent, qui sont là à s'incruster partout. Ce n'est pas bon. Ok? Alors, j'ai envie d'utiliser le tarot 3D. Il est très particulier, je ne l'emploie pas pour mes consultations. Regardez, il est magnifique. Hop, ça tombe. Et derrière, vous avez ce truc en 3D. C'est très, très spécial. Alors, laquelle c'est? L'étoile, regardez. Le sexy, hein? Tout ça, c'est en 3D.
vous avez ici le battleur, hein, avec ses outils sur la table. Je vous montre toujours le traditionnel pour pas que vous perdez le nord. Regardez, c'est tout à fait autre chose. C'est ça qui est chouette dans cet tarot, c'est qu'ils sont tout à fait autres. Voilà, il a la baguette magique, il a la table rectangulaire et il a tous les éléments. L'épée qui fend l'air, la coupe qui contient l'eau, les émotions, les deniers qui parlent de tout ce qui est la terre, et puis vous avez le bâton qui exprime le feu. Voilà, tous les éléments sont là. Voilà, et j'ai envie aujourd'hui de vous faire une carte du jour avec celui-là. On y va? Et après, je vous laisse vaquer à vos occupations et les miennes. Ok? J'espère que vous allez très bien. Je voudrais aussi remercier Monsieur l'ermite Daniel qui nous a accueillis dans son studio hier. Oh, quelle belle... de 10h30 jusqu'à 1h30 passée, presque 2 heures on était là. Il nous a accueillis, mais vraiment avec chaleur. Il nous a interviewé chacun par rapport au projet HSR. Dès qu'il a vu le petit dépliant avec notre petit descriptif, ça c'est nous qui avions communiqué à Rémia pour qu'il le mette sur le CD, il a directement détecté notre personnalité, sans nous connaître. J'ai trouvé ça, il était émouvant, très sensible, à l'écoute, d'une gentillesse. Après on a été dans son living, nous a accueillis pour un bon café. Franchement, merci la vie pour tout. Ben voilà les amis, c'est le battleur à l'endroit. Je parlais de cela juste maintenant, comme quoi c'est le boulot, hein. Effectivement, ça me parle parce que je vais me mettre au travail ainsi que vous, certainement. Le battleur, n'oubliez pas, les amis. Attendez, permettez, je vais prendre encore l'eau parce que j'ai mis une lumière un peu trop explosive. Mais alors, vous ne voyez pas le tarot qui est tout blanc. Et ça, je n'aime pas. Celui-là, ça sera mieux. Regardez. Aujourd'hui, c'est l'homme debout, l'archétype masculin. Le battleur, c'est la seule carte qui exprime le travail dans un tirage. Donc, est-ce que je vais avoir cet emploi? Vous avez le battleur à l'endroit, bien sûr. Renouveau. Certes, il y a une table rectangulaire. Il déploie ses outils. C'est peut-être dans sa besace qui est là. On va un petit peu le mat. C'est peut-être ce mat qui, une fois qu'il traverse le chantier, il se dit hop, 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 où je vais à la recherche d'un travail. Bon, après, à un moment donné, fini de vagabonder, hop, 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 tu te mets à table et tu fais ton boulot. Donc, ça, la petite besace, c'est peut-être la besace qu'il a déployée sur la table. On ne sait pas, hein, finalement. Moi, j'interprète ça à ma manière, mais c'est presque évident. Voilà. Et là, le rectangle, la fin de la table nous échappe. Est-ce qu'il serait dans la carte? Ben, on ne voit pas, hein, on ne voit pas non plus dans la carte de la papesse où va cette table. Mais tout comme moi, on se dit, c'est une table rectangulaire. Il a un pied. Bon, maintenant, ma droite et ma gauche, c'est quelque chose. On se marrait hier avec Pierrot et Marie-Christine. Je ne sais pas si c'est une particularité. On a tous les trois le même problème de où est la droite et la gauche. Est-ce grave, docteur? Ça fait de nous notre particularité. Allez, Carmen, sérieux. Donc ici, c'est le pied gauche vers le passé. Et puis, vous avez le pied droit vers la droite. Alors, il a son regard, il fait son tour de magie. Il est un peu rusé, il est un peu prestidigitateur, magicien. Il va, grâce à son regard, vous perturber. Il va vous faire croire que c'est son tour de gobelet là. Il va agiter ses gobelets hop hop hop, mais il est rusé grâce à son regard qui va vous perturber et qui va vous tromper. Donc, le battleur à l'envers peut être quelqu'un de rusé, les amis. C'est pas diabolique, hein. C'est qu'il va essayer un petit peu de manipulation. Donc, il faut faire attention. Là, ça peut parler d'hyperactivité. On ne sait pas comment joindre les deux bouts. J'ai beaucoup de choses à faire, mais par quoi vais-je commencer? Là, le battleur à l'endroit. Il a un pied vers le passé sur ce qu'il connaît. Il a un pied à droite sur ce qu'il ne connaît pas. Donc, vous savez, quand il regarde ce beau mat, où tu es mon beau mat?
Vous savez, c'est comme s'il serait un petit peu jaloux de ce Matt. Il dirait, oh, moi j'aimerais bien être libre comme toi. L'autre, il le nie complètement, la tête haute, il est fier. Il dit, toi, reste bosser derrière ta table, tu es enchaîné. Moi, je poursuis mon chemin. Voyez, on dirait qu'ils sont les mêmes. Hein? Au premier abord, moi je me souviens, je ne différenciais même pas cela. Où ils regardent vers la droite, vers la gauche. Non, je me dis, bah, on dirait les mêmes. Ils sont un peu habillés un peu atypiques. On dirait des guélurons, le fou du roi, et lui un petit peu bizarre comme ça habillé. Mais finalement, hop, 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 je ne suis pas comme toi. Non, non, je ne suis pas comme toi. Non, non, je ne suis pas comme toi. Donc ils s'éloignent. Ils sont assez différents. Mais voilà. Après cette case, je m'aventure vers des horizons lointains, je ne sais pas où je vais. De temps en temps, après, il faut peut-être se poser et bosser. Voilà. Donc les amis, ça parle de boulot, de renouveau. Aujourd'hui, vous ne restez pas comme ce beau pendu à glander. Non, 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 non. Non, 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 non. Non. Il est où ce pendu? Carmen est à la recherche de ses cartes. Comme d'habitude, hein. Le pendu, c'est celui-là qui glande. Vous voyez ça? Voilà. Non, aujourd'hui, on bosse. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire de votre journée? Dites-moi un peu tout. Allez, encore une petite carte des messagers des anges. On y va et on clôture avec ça. Et moi, je vous souhaite déjà, avec ce beau soleil rayonnant, une magnifique journée, pleine de joie, de tout ce que vous désirez, les amis. Et n'oubliez pas de vous aérer un petit peu, c'est important. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte? Numéro 9 de nouveau. Le 9 est incroyable. Je sais pas, mais ce 9 est... Et je crois que la carte ici, c'était aussi la carte numéro 9. Et là, c'est la carte numéro 9. Le brouillard séparant le monde terrestre du monde céleste se dissipe. Combattez vos préjugés pour que l'esprit puisse souffler en vous. Ça, c'est une continuité avec la tantôt par rapport au jugement, vers autrui ou vers vous-même. Laissez partir vos préjugés. Laissez-les s'envoler vers les nuages. Débarrassez-vous de cela. C'est pas nécessaire. Tout va bien. D'accord? Je vous embrasse très fort. De gros bisous. Et n'oubliez pas, je serai 145 rue au bas de Stroper pour vous accueillir avec mes rouquines flamboyantes le vendredi demain de 6 à 10 heures, mais je ne serai pas là jusqu'à 10 heures, certainement, en tout cas jusqu'à 8 heures, 8h30. Samedi, toute la journée. Je serai vraiment heureuse de vous rencontrer, et pas que moi. Hein. Il y a les 188 artistes qui seront là. C'est un cocktail de plein de palettes de couleurs et de plein de diversité à découvrir. En plus, c'est gratuit, je le répète. Il y a un grand parking. Vous pouvez vous parquer facilement. Et dimanche, je serai là jusqu'à au moins 2h30. Ça va? Au plaisir de vous y rencontrer. Je vous embrasse très fort. De gros bisous. Ciao, ciao.